Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différences et des points communs entre un compromis et une promesse de vente. Bref, nous allons parler d'avant-contrat. C'est Loïc Lebris de Valeur Immobilière et c'est parti. Vous avez mis votre bien en vente, vous avez eu des visites et vous avez eu une offre d'achat. Vous allez maintenant prendre rendez-vous, soit avec votre agence immobilière, soit avec votre notaire, pour signer ce que l'on appelle un avant-contrat. Il existe deux types d'avant-contrat en immobilier: la promesse unilatérale de vente, que l'on appelle communément promesse de vente, et la promesse synalagmatique de vente, que l'on appelle communément compromis de vente. Quelle est la différence entre ces deux avant-contrats? Dans un compromis de vente, on va parler de vendeur et d'acquéreur. Le vendeur s'engage à vendre et l'acquéreur s'engage à acheter. Il y a donc accord sur la chose et le prix. Dans une promesse unilatérale de vente, que l'on appelle donc communément promesse de vente, on va parler de promettant et de bénéficiaire. Le promettant, qui est le vendeur, s'engage lui aussi à vendre. Par contre, le bénéficiaire bénéficie d'une option d'achat qu'il décide ou pas de lever durant la durée de la promesse de vente. S'il décide de ne pas lever l'option d'achat durant cette durée, il sera donc redevable de ce que l'on appelle l'indemnité d'immobilisation, qui est égale à 10% de la valeur du prix de vente. Donc, la grande différence est que dans un compromis de vente, l'acheteur, l'acquéreur s'engage, ce qui n'est pas le cas pour une promesse de vente. Quels sont maintenant les points communs entre un compromis et une promesse de vente? Eh bien, ces deux avant-contrats peuvent se signer sous seing privé ou sous une forme authentique par devant notaire. Dans les deux cas également, l'acquéreur va bénéficier d'un délai de rétractation de 10 jours. On va également retrouver dans ces deux avant-contrats la notion de conditions suspensives, par exemple l'obtention d'un prêt immobilier. Et enfin, on va également retrouver la notion de séquestre. On va retrouver la différence entre compromis de vente et promesse de vente en cas d'inexécution de l'avant-contrat. Dans un compromis de vente, si l'acquéreur ne souhaite plus acheter, eh bien, le vendeur est obligé de mettre en place une exécution forcée. Alors que dans une promesse unilatérale de vente, si le bénéficiaire, donc l'acheteur, ne souhaite plus acheter, il est redevable de l'indemnité d'immobilisation. Il n'y a donc pas besoin d'exécution forcée. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et je vous dis à bientôt.